Salut, c'est Sœur Alice. Aujourd'hui c'est une vidéo sur les coutumes japonaises. Je réponds en fait à un commentaire. Un abonné m'a demandé mais pourquoi est-ce qu'on enlève les chaussures pour entrer dans les maisons? Alors pour ça je vais vous répondre. Alors c'est parti. Profitez aussi de la vue exceptionnelle. Il y a un corbeau qui vient de passer ou un oiseau qui a crié, je sais pas. Donc nous avons une vue exceptionnelle sur la Sumida-gawa ainsi que sur la Tokyo Skytree. Et moi je suis en furisode, une tenue exceptionnelle. Il y aura une vidéo de vlog là-dessus d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce qu'on enlève les chaussures quand on rentre dans une maison? Alors, en général, les maisons sont sur tatami. Donc quand on rentre dans un espace d'habitation, pour ne pas abîmer les tatamis, parce que ça coûte très cher à remplacer, on enlève ses chaussures et ensuite on chausse des petits chaussons qui sont à notre disposition. Donc voilà, principalement c'est pour cette raison. D'ailleurs je vous montre une pièce avec tatami. Là il faut surtout pas rentrer avec des chaussures de ville, ça les abîmerait. Autre exemple de coutume qui n'est pas si courante en France mais qui a cours au Japon, maintenir les portes de l'ascenseur. Parce que les ascenseurs au Japon sont programmés pour fermer ces portes très rapidement. Donc s'il n'y a personne pour maintenir le bouton ouvert, ben ça se referme sur les gens qui ressortent. Donc si vous êtes poli et gentil avec les gens qui sont dans les ascenseurs, vous maintenez le bouton. Autre coutume qui est une évidence au Japon, faire la queue. Et oui, par exemple, quand vous rentrez dans un restaurant, faites la queue. Quand vous attendez pour pouvoir monter dans le métro, faites la queue. Quand vous voyez une queue, de toute manière, faites la queue. Donc vous pourriez vous dire, mais faire la queue tout le temps, c'est embêtant, mais non, ça permet d'ordonner les choses. Premier arrivé, premier servi, du coup, c'est très pratique. Ça permet de n'avoir aucune frustration et de sorte tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Autre coutume qui peut paraître impolie en France, c'est manger en faisant du bruit. Notamment si vous mangez des ramen, donc de la soupe aux nouilles, eh bien vous pouvez vous permettre d'aspirer bruyamment vos nouilles. Au contraire, ça permet de dire que le plat est très bon. Si vous mangez silencieusement, au contraire, ça veut dire c'est peut-être pas si goûteux que ça. Mais c'est pas facile à faire comme bruit. Moi, je n'y arrive toujours pas, hein, malgré tous ces séjours au Japon. Une autre drôle de coutume, c'est éviter de se moucher. En conséquence, vous pouvez renifler autant que vous voulez. En France, ce serait plutôt l'inverse. Il faudrait se moucher et ne pas renifler. Mais là, au Japon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est compliqué quand on est enrhumé d'ailleurs. Oui, parce qu'il faut sans arrêt en fait renifler. Dans le métro, on entend plein de gens qui reniflent et on a envie de leur dire mais mouchez-vous, parce que c'est ce qu'on nous a appris en France. Autre chose qui peut paraître super surprenante, surtout pour Morgane qui est quelqu'un de très poli, qui dit toujours bonjour à tout le monde, c'est ne pas forcément répondre quand dans les magasins ou dans n'importe quelle boutique on entre et que quelqu'un vous dit irashaimase. En gros, c'est la manière d'accueillir les gens, de leur dire bonjour, mais en tant que client ou en tant que personne lambda qui rentre dans la boutique, on n'est pas spécialement tenu de dire quelque chose. Vous pouvez rentrer et ne rien dire. Ouais, moi ça me surprend toujours. Moi j'ai tout le temps envie de dire konnichiwa, konbanwa. Oui. Et puis aussi de dire arigato gozaimasu quand au niveau du konbini, on t'a donné un petit sac avec tes affaires. Alors après, c'est pas interdit, hein. Vous pouvez très bien répondre bonjour, exactement comme fait Morgane, ou vous pouvez tout simplement répondre avec une petite courbette, un petit signe de tête. Et enfin, à l'inverse, quand on sort du restaurant, c'est très bien si vous répondez que ça a été très bon. Donc pour ça, vous dites gochiso sama deshita, gochiso sama deshita. En sortant du restaurant, vous dites gochiso sama deshita. Et voilà pour cette vidéo de coutumes japonaises. Il y en a encore plein d'autres. Là, c'est ce qui me vient à l'esprit le plus rapidement, mais il y a encore plein d'autres choses. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres questions, je tâcherai de vous y répondre avec Morgane aussi, un spécial guest. Oui. D'ailleurs, Morgane porte un superbe hakama. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bye bye.